monte vers le ciel. Oh, oh, tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets. Oui, par la puissance de ses tonnerres, je monte vers le ciel. Oh, tous mes soucis et mes fardeaux, je leur remets. Oui, par la de ses tonnerres, je monte vers le ciel. Oh, tous mes soucis et mes fardeaux, je le remets. Nous suivons la prière. Nous suivons la prière. Prions le Seigneur, éternel de gloire, Dieu tout-puissant. Venons d'un seul cœur te bénir pour ce soir, Seigneur, pour ton amour et encore pour ton courage, pour ton compassion. Ce lieu là où toi tu descends, parler à nos cœurs malades, Seigneur. Oh, roi de gloire, si nous sommes venus ici, c'est parce que nous croyons que tu restes le même hier, aujourd'hui, pour toujours, Seigneur. Tu es capable encore, oh Dieu, de créer une brèche pour chacun de nous, Seigneur, afin de témoigner encore ton amour, Seigneur. Te prions simplement de commencer avec nous pour ce soir. Te prions d'être avec le cantor de chant, Seigneur, ainsi qu'avec notre peuple en face de la louange. Puissions-nous te célébrer avec nos cœurs et nos âmes, Seigneur, car nous sommes conscients que nous le faisons par révélation pour ta gloire, Seigneur éternel. Prends le contrôle de ces mots. Bénis tes fils, tes filles, partout, Seigneur de gloire, qui vont se rassembler pour écouter ta parole, Seigneur. Bénis l'orateur du jour, ton humble serviteur. Nous prions que tu l'utilises puissamment, Seigneur, afin que nous puissions encore quitter ce lieu avec un cœur regardé, chargé encore d'amour pour ta cause, Seigneur. Nous sommes conscients que le monde est en train de faire rage. Nous venons ici, Seigneur de gloire, c'est pour nous ressourcer, c'est pour nous recharger, Seigneur, afin d'affronter les batailles futures, Seigneur. Prends le contrôle de tout, alors nous te le recommandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous lever pour la louange. Nous allons prendre le cantique. J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint prophète. Oui, j'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint. Oh, comment louer pour tout ce que tu as fait. Oh, pour moi. Chaque fois que oui, comment louer pour tout ce que tu as fait, oh pour moi. C'est pour chaque fois que le nez m'a combat. J'étais terrassé par la maladie. Tu m'as compati, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as. Oui, comment nous chantons pour la gloire du Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais.
pour moi. C'est court chaque fois que l'ennemi me... Oui, comment vais-je te louer pour tout ce que tu as fait, oh, pour moi. Et tes morts, c'est court chaque fois que l'ennemi me combat. Oh, j'étais sans aucune consolation de ton Saint-Esprit. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton sang. Oui, comment oh, pour tout ce que tu as fait, oui, pour moi, c'est court chaque fois que l'ennemi me... Oui, comment vais-je te louer pour tout ce que tu as fait, oh, pour moi, toujours été bon. C'est court chaque fois que le débit. Quand les gens parlent mal de moi, quand les gens parlaient mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul ami. Et quand les gens parlaient mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul. Oh, comment et je te... Gloire soit rendue à toi pour tout ce que tu as fait, oh, pour moi. C'est court chaque fois que le dé... Oui, comment vais-je te louer et pour tout ce que tu as fait, oh, pour moi. Et tes morts, c'est court chaque fois que le... Quand les gens parlent mal de moi, oui, quand les gens parlent mal de moi, j'ai trouvé en toi. Oh, quand les gens parlaient de moi, j'ai trouvé en... Oui, comment vais-je te louer pour tout ce que tu as fait, oui, pour moi. Oh, chaque fois que l'ennemi, oui, comment mon époux vais-je te louer pour tout ce que tu as fait, oh, pour moi. Chaque fois que l'ennemi, j'ai trouvé en Jésus, j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui je trouve ma purification et ma... Oui, mon réconfort. Appui dans des tourments, il m'invite à lui confier chaque... Oh, alléluia. Le lys de la vallée, c'est le plus beau don. Oui, mon réconfort dans les paix, appui dans des tourments, il m'invite à lui confier chaque... Oui, alléluia, brillante étoile du matin. Le lys de la vallée, c'est le plus... Il a prié porté sur lui. Il a prié porté sur lui tous mes soucis épais. Ma tour forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles et par sa puissance. Oui, même si ou que Satan me tente. Alléluia. Le reste de la vallée, c'est le... Oui,
Oui, même si le monde m'abandonne, que Satan me tend. Oui, alléluia. Le lys de la vallée, le plus beau d'entre eux, il ne me quittera jamais. Il ne me quittera jamais, me laissera ici, tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Un mur autour de moi, maintenant je ne crains rien, mon âme affamée se nourrit. Oui, alors. Alléluia. Le lys de la vallée, c'est le... Oh, alors, ravi dans la gloire, pour voir sa face, oh, alléluia. Tais-toi du matin, le lys de la vallée, c'est le plus... Il ne me quittera jamais. Il ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Et mur tout pour moi, maintenant je ne crains rien, mon âme affamée se nourrit. Oui, alors. Oh, alléluia. Alors, dans la gloire, pour voir sa face venir, jamais me peut. Oui, alléluia. Le lys de la vallée, je serai rajeuni. Je serai rajeuni dans l'enlèvement. Je serai rajeuni dans le milieu d'eau. Je serai génie dans l'éternité au moi. Alléluia, et moi ne veillera jamais. Oh, alléluia, 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 et moi ne veillera. Alléluia, et moi. Oh, alléluia, 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 et moi, jamais, alléluia, et moi, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas la lumière du soleil, il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ce monde et moi. Jamais, alléluia, et moi. Et alléluia, 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 alléluia. Et moi je me veille jamais, alléluia, et moi je me veille jamais. Et alléluia, 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 et moi je me réveille, alléluia, et moi je me réveille. Nous attendons la trompette du ciel. Nous attendons la trompette du ciel. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Par les noces de l'agneau sont venus, et moi, et alléluia, alléluia, et moi je ne veillerai jamais, alléluia, et moi je ne veillerai jamais, oh alléluia, 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 et alléluia, alléluia, et moi je ne vais jamais.
moi je le vais. Ce sera sur la montagne de Sion. Ce sera sur la montagne de Sion. Il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni douleur. Tout sera en paix, aussi dans l'amour. Et moi je ne vais jamais aller. Et moi je ne vais jamais. Et alléluia, alléluia, alléluia. Et moi je ne vais jamais aller. Et moi je ne verrai jamais. Et alléluia, 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 alléluia. Et moi je ne verrai aller. Et moi je vais. L'agneau sera la lumière. L'agneau sera la lumière des élus. À Jérusalem, la cité royale, la ville sainte bâtie pour l'épouse et moi. Et moi je devais. Et alléluia, 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 alléluia. Et moi je ne vais jamais aller. Oh, et moi je ne vais jamais. Et alléluia, 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 amen. Et moi je ne vais jamais aller. Et moi je ne vais jamais. Et alléluia, 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 alléluia. Et moi je ne vais jamais, alléluia. Et moi je ne vais. Venons louer Jésus, alléluia. Venons louer avec moi, amen, amen. Oh, alléluia. L'Éternel m'a lavé. Alléluia, l'Éternel m'a lavé. Amen, amen. Oh, alléluia, l'Éternel m'a guéri. Alléluia, l'Éternel m'a guéri. Amen, amen. Moi je serai enlevé. Alléluia, moi je serai enlevé. Amen, amen. Oh, alléluia, moi je serai béni. Alléluia, moi je serai béni. Amen, amen. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi ce que mes parents n'ont pas pu faire. Ce que mes parents n'ont pas pu faire. Ce que mon pasteur n'a pas pu faire. Oh, mon Yahweh a fait pour moi. Oui, mon Jésus a fait pour moi ce que mes parents n'ont pas pu faire, ce que mes amis n'ont pas pu faire. Oh, mon Yahweh a fait pour moi. Oh, l'Éternel a fait pour moi ce que mes parents n'ont pas pu faire, ce que mes amis n'ont pas pu faire. Oui, mon Yahweh a fait pour moi. Oui, mon Yahweh a fait pour moi ce que ma famille n'a pas pu faire, ce que ma famille n'a pas pu faire. Oh, mon Yahweh a fait pour moi. Oh, mon Yahweh a fait pour moi
Nous allons donc nous incliner. On va appeler le pasteur cher. Nous avons les têtes inclinées. Nous prierons pour les offrandes, les dîmes, après quoi nous allons appeler le pasteur en chair. Nous avons les têtes inclinées. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, alors que nous sommes réunis ici, dans ta maison, Seigneur, c'est toi qui nous l'as recommandé. Tu nous as dit de venir à toi tel que nous sommes. Seigneur, nous venons tel que nous sommes, sans rien de bon en nous. Mais en venant, Seigneur, nous t'avons apporté les offrandes et les dîmes. Selon qu'il est écrit, Seigneur, apportez de la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque rien dans ma maison. Seigneur, apporte tes riches bénédictions, déverse tes bénédictions sur tes enfants, sur ton peuple, afin que, Seigneur, nous ayons toujours, Seigneur, de quoi apporter dans ta maison. Nous voulons simplement nous remettre entre tes mains. Nous te remettons la suite du service. La gloire, l'honneur te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen. Tête inclinée. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour, et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu. Toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Oh, que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu. Alléluia. Tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Oh, béni sois-tu notre. Oui, béni sois-tu. Tendre Maître Jésus, toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, oh, ta efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu. Jésus, nous sommes à toi
grâce, nous voulons être. Oh, béni sois-tu notre roi. Enfant, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, 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 pour cela, daigne faire Gloire à Jésus. Gloire. que nous vivions pas. Oui, béni sois-tu. Gloire à Dieu. Gloire à Notre Jésus. Maître Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, notre roi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Atondo fumo. Alors je vous demande de prier pendant un moment. Mokelo mabena kusambila mwangu gafioti. Nous prions tous ensemble. Betinyo soki ntwali betke sambila. Nous rendons grâce à Dieu encore ce soir pour ce grand privilège qu'il nous a accordé de nous rassembler autour de sa parole, autour de lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire Atondo à Dieu. fumo isu kemo na nzambi ya beto. Nous prions, Betke sambila. miséricordieux, Père Céleste, Tata tiadi ya mazulu. car nous voici encore ce soir devant toi. Beto kuzadia kana inzwange na kukila bubu. Nous voulons te dire merci Seigneur Na kuvutula nge matondo fumu. de ce que encore ce vendredi Na vous ina dia nous kabubi ya lumba tanu avez ye. ramenés dans ta maison Ngeme vutula bete na inzwange. pour venir Seigneur te célébrer, Na kuiza fumu na kufukimina nge. pour venir Seigneur t'adorer, Na kufukimina nge ukembela pour nge. venir Seigneur te rendre grâce. Na kuvutula nge matondo. Bénis ce moment Père, Sakuna tangu ya tata. viens encore et prends le contrôle de tout Seigneur. Kuiza nge baka lutuma nyoso. Assujettis toutes choses à ta volonté Nyoso wana isi ya lutuma nge. et bénis et prépare nos cœurs pour Sakuna pe kulika batima la beto. réception de ta Sakuna parole. koyamba mpovange. Bénis notre église Seigneur, Sakuna libundo beto. bénis notre pasteur, Vungi ya beto. bénis nos hommes de Dieu, Bisiye la nzambi. bénis Seigneur nos diacres, nos Baina administrateurs nyoso badiaka et tout ce qui travaille dans ta maison Seigneur. Bénis les hommes de Dieu à travers la ville, à travers le pays Seigneur et à travers le monde entier. Bénis Israël, ton peuple, et bénis l'épouse dans son ensemble. Merci une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ah, je ne sais pas si je peux dire une bonne fête de l'indépendance. Hein? J'ai suivi une partie du défilé à la maison. Bon, mais je suis congolais. Hein? Donc, ça ne vous dérange pas si vous écoutez ça. C'est vrai que nous ne sommes pas allés, mais au moins à la maison, j'ai suivi. J'ai suivi une bonne partie. Et juste après, le temps d'aller me raser et puis revenir dans la méditation.
C'était vraiment bien, c'était merveilleux. Donc ça fait 65 ans. C'est beaucoup, hein? Depuis que notre pays a eu son indépendance. Alors vraiment, je bénis Dieu encore ce soir. Il a permis que nous soyons là. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors le mercredi soir, pendant que je rentre à la maison, et après j'ai vu l'appel en absence. J'ai vu là le numéro, c'était un frère, mais un frère de Doluzi. Qui est à Doluzi là-bas. Bon, comme j'étais fatigué, j'ai dit bon. Et le lendemain, donc le jeudi, il m'a encore rappelé. Il dit, j'avais compris que vous étiez peut-être fatigué, voilà pourquoi je n'ai pas voulu insister. C'est parce que je vous appelais, parce que j'étais avec un frère qui a vraiment une grande boutique là-bas à Doluzi. Comme il a le Wi-Fi aussi sur place. En tout cas, nous avons suivi la prédication avec lui hier. Et il dit que pasteur, vraiment nous avons tellement aimé. Donc voilà pourquoi le frère, moi j'ai dit au frère en tout cas, je ne sais pas si parce qu'il m'a dit qu'ils vont suivre encore, donc on ne sait pas s'ils sont en train de me suivre là. Le frère a dit, le pasteur a prêché, peut-être qu'il est fatigué. Donc le bien-aimé là voulait vraiment déjà dès ce soir là parler avec moi. Pour soit encourager et apprécier. Il dit, tente quand même d'appeler le pasteur. C'est vrai qu'il a prêché, parfois il est fatigué, mais insiste quand même de l'appeler. Et ils m'ont appelé, ils m'ont pas eu. Et c'est le jeudi maintenant que le frère me rappelle pour me dire ça. Frère, vous savez, quand quelque chose vient par une inspiration, et je sais par expérience que ça va toujours bénir les âmes, frère. Donc quand c'est par une inspiration divine, je sais que les âmes seront bénies. Même le frère Paraclet, pendant qu'on parlait, il est là, frère Paraclet? Voilà. Au téléphone, il m'a encore rappelé ça, la prédication. Donc j'ai compris que ça. Je prie le Seigneur, frères et sœurs, que Dieu me donne à moi l'intelligence et la compréhension, et que Dieu donne aussi au peuple et à tous ceux qui nous suivront la même intelligence et la même compréhension. Pour que vraiment, que chacun de nous puisse vraiment assimiler et saisir sur quoi nous sommes en train de parler. C'est des choses vraiment profondes, mais nous prions que Dieu nous aide et Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu bénisse richement. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 9. Donc nous terminons ce soir le sujet numéro 2 sur loin sera retranché. Donc, nous allons terminer ça ce soir. Je prie le Seigneur de m'accorder la grâce. Et pour que le dimanche, nous allons attaquer le sujet numéro 3. Donc le verset 25. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin.
Au conducteur, oui, il y a 7 semaines. Point virgule. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, seront rétablis en des temps fâcheux. Ok. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Merci. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Seigneur, bénis ta parole ce soir et bénis nos cœurs qui vont la recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse richement. Merci. Ah, je venais là vraiment, j'ai vu, même chez nous, on a bloqué la ruelle. Donc on a bloqué la ruelle, plutôt l'avenue. Donc il faut passer maintenant par trouver des voies pour chercher des chemins. Et quand je venais là, c'est toutes les barres, vraiment, c'est plein la craque, vraiment, c'est incroyable. Donc voilà pourquoi même quand on parle de la crise, donc crise que 20, sincèrement, c'est quand je venais là, tout le long, là, vraiment, mais vous sentez que c'est plein la craque, vraiment. C'est incroyable. Ah, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a faite encore ce soir. En tout cas, de s'approcher de lui et de sa présence. Alors, en tout cas, depuis le dimanche, vraiment, je suis en train de prier le Seigneur de rester vraiment dans l'enseignement. Ah oui. Et je constate que vous aussi, vous suivez avec beaucoup d'attention. Voilà. Ça c'est que aussi Paul m'a dit hier à la maison. Là. Il est là, Paul? Je l'ai vu rentrer là. Ah, ouais. Ah, il m'a dit vraiment, pasteur, vraiment, j'étais beaucoup attentif le mercredi. Là. Pour ne pas que vraiment que je manque aucun détail. Alors nous bénissons Dieu pour ça, frère. Alors, amen. En tout cas, je suis désolé parce que j'avais le bien-aimé m'avait pas, on ne s'est pas compris peut-être avec lui. Je voulais déjà qu'on puisse mettre le schéma de la 70e semaine pour que ça puisse vraiment nous aider. Merci, mais le dimanche, nous aurons le schéma, juste la partie de la 70e semaine. Alors, si je peux revenir ici dans la Bible, ça c'est l'homme Gabriel qui parle à Daniel. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc, depuis que la parole a été annoncée, donc ça c'est dans Esdras. C'est là où la parole a été annoncée pour la reconstruction de Jérusalem. Donc, jusqu'à loin. Donc, nous avons la période des 7 semaines. Suivez. Le dimanche, en tout cas, je ne vais plus revenir sur ça. Nous avons la période des 7 semaines. Alors, nous savons que les 7 semaines, ceci est équivaut. Donc, si déjà une semaine nous donne combien des années? 7 ans. C'est pas ça? Nous avons dit que ce ne sont pas des semaines de jours, mais ce sont des semaines d'années. Alors, lisons une écriture du messager ici. Sur la 70e semaine de Daniel. La semaine est à Daniel. Le paragraphe prêché le 6, 8e mois 61, le paragraphe 73.
Donc nous comprenons par là, frère, si on prend les semaines de jours, donc une semaine égale à combien de jours? 7 jours. C'est pas ça, l'église? Voilà. Maintenant, or, nous parlons des semaines d'année. Ce sont les semaines d'année, frère. Donc, une semaine est égale à 7 ans. Suivez ce que le messager dit. Paragraphe 73. La 70e semaine de Daniel. Bien. Donc, maintenant. J'ai un peu de monter. Voilà, ok, c'est ça. Mettez ça en noir, hein, s'il vous plaît. En noir pour que. Parce que l'écran est un peu flou. Voilà. Pour permettre à ceux qui sont un peu loin de lire aussi. Donc, maintenant. On n'en est plus aux hypothèses. Maintenant, nous savons que chaque semaine représente 7 ans. Avez-vous compris cela? L'assemblée, Frère Branham, avez-vous compris cela? Oui. Disons-le tous. Frère Branham et l'assemblée disent une semaine représente 7 ans. Amen. Amen. Une semaine représente 7 ans. Maintenant, nous savons que nous l'avons saisi. Et une semaine représente 7 ans. Voilà. Maintenant, pendant cette semaine, nous aurons combien des années? Si une semaine nous donne 7 ans, si on prend les semaines de jours, donc si c'est des jours, nous savons qu'une semaine donne 7 jours. Or, ici, nous parlons des semaines d'années. Donc, c'est comme si on enlevant seulement le mot jour et remplaçons par année. Et c'est prophétique, frère. Amen. Amen. Maintenant, si une semaine nous donne 7 ans, maintenant, cette semaine nous donnera combien des années? 7 semaines. Donc, nous donnera 49 ans. Est-ce que ça va? Voilà. Est-ce qu'on peut passer? Bien. Alors, nous avons la période de 7 semaines. Et nous avons ensuite la période de 62 semaines. 62 semaines. Nous sommes là. Alors, si une semaine égale à 7 ans, alors, aidez-moi là-bas, 62 semaines sera égal à combien? Donc, on fait 7 fois 62. On va trouver combien? 400 combien? 400? Voilà. 434 ans. Voilà ce qui correspond aux 62 semaines. 434 ans. Amen. Alors, jusqu'à ce que, jusqu'au Messie, ouin. Bien. Donc, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et là, c'est jusqu'au Messie, ouin. Jusqu'à loin. Nous avons lu avec vous dans Ésaïe 61 et nous avons lu aussi dans Luc chapitre 4. Maintenant, suivant. Après les 62 semaines,
un oint sera retranché. Il dit, et il n'aura pas de successeur. Suivez, hein? La Bible s'arrête là. Maintenant, suivez l'interprétation prophétique. Oh mon Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce. Le premier saut, je l'ai lu. Premier saut, donnez le premier saut. Le 18 mars 63. La série des sauts, le 18 mars 63. Le paragraphe 225. Je me rappelle avoir lu le mercredi. Voilà. Donc nous revenons et nous allons encore ajouter une écriture. Le paragraphe 225. Si je peux relire la Bible pendant que les frères cherchent là-bas, voilà, vous le mettez en noir. Après le verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Ok. Et il n'aura pas de successeur. Non, suivez ce qu'il dit. L'interprétation prophétique de ce que j'ai lu dans la Bible ici. Maintenant, 70 semaines. Ah, j'ai oublié le détail ici. Donc, de là, de 7 semaines jusqu'à 62 semaines, ça nous fait déjà 69 semaines. C'est pas ça? Or, la Bible déclare que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, si déjà nous avons 69 semaines qui se sont déjà écoulées, qui sont passées, et nous avons vu avec vous, frères et sœurs, que les 7 semaines étaient consacrées pour la reconstruction du temple. Amen. Et là, les 62 semaines, comme dit la Bible, c'était là où les places et les fossés seront rétablis. Mais on est tant fâché. C'est-à-dire, pendant qu'il faisait, qu'il construisait les places et les fossés, ou qu'il faisait les places et les fossés. Donc on est dans les guerres. Israël était combattu pendant cette période-là, frère. Amen. Donc, pendant qu'ils construisaient et qu'ils plaçaient les places, ils avaient la truelle en main. Et il y avait une larme, donc il y avait une main avec une truelle et une main avec une arme. Parce que à n'importe quelle circonstance, l'ennemi pouvait les surprendre. Donc, quand l'ennemi venait, ils étaient prêts, frère, pour affronter l'ennemi. Amen. Lisez l'histoire, vous en verrez les détails. Voilà. Donc, voilà déjà, les 69 semaines sont passées. Donc, ce qui revient à dire, il nous reste une semaine pour Israël et pour sa ville sainte. Amen. Pour que ça puisse se faire 70 semaines. C'est pas ça l'église. Voilà. Suivant. Et cette semaine, c'est ce qu'on appelle la dernière semaine.
Ou encore la 70e semaine. Parce que là, nous avons déjà 69 semaines. Donc, il nous reste la 70e semaine. Et n'oublions pas, frère, je réitère, ce ne sont pas des semaines de jours, mais ce sont des semaines d'années. Nous avons calculé là-bas les 7 semaines. Cela est équivalent à 49 ans. En termes d'années. Et les 62 semaines est équivalent à 434 ans. Et les une semaine qui nous reste à voir. Et c'est même ça notre sujet de ce soir. Ou le sujet de notre enseignement. La 70e semaine. La dernière semaine qui reste pour Israël. Amen. Amen. Suivant. Après les 62 semaines, un noix sera retranché. Et nous avons vu que loin là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, lisons ici. Maintenant, 70 semaines ont été fixées parfaitement. Comme Daniel a dit que le Messie viendrait. Voilà. Donc, loin là devait être le Messie, frère. Loin. Alléluia. Amen. Que le Messie viendrait. Suivez ce que la Bible dit ici, la frère. Au verset 26. Il dit, un noix sera retranché. Ça s'arrête là. Maintenant, suivez l'interprétation prophétique ici. Voilà pourquoi, frère, on peut lire. Mais on a besoin d'un prophète. Amen. Amen. Gloire, suivant. Alors, nous sommes où? Que le Messie viendrait. Suivez. Et qu'il serait retranché. Suivez. Au milieu de la semaine. Voilà. Donc, voilà la précision, frère, que le messager nous donne. Amen. Amen. Voilà, suivez. Il serait retranché. Donc, nous comprenons par la fin que le Messie sera retranché au milieu de la dernière semaine. Parce que là déjà, c'est passé, frère. Cette semaine est passée. 70 semaines est passée. Alors, il nous manque une semaine qui est la dernière. Amen. Amen. Suivant. Et qu'il serait retranché au milieu de la semaine. Et continue. Jésus a prophétisé pendant 3 ans et demi. Maintenant, au milieu de ces 3 ans et demi de Daniel, au milieu, il a été retranché. Suivez. Est-ce que le peut me chiffrer? Bien. Non, regardons la Bible. Dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Non, Luc chapitre 3. Le verset 16. Luc chapitre 3, le verset 16. Voilà, mettez ça en noir s'il vous plaît. Ok. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis
pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. On leur adressait encore beaucoup d'autres exhortations. Ça, c'était Jean qui parlait. Il se trouvait dans le Jourdain. Suivant. Le verset 19. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet de sa femme. Voilà. Donc, le roi Hérode aussi, pendant que Jean prêchait au Jourdain, et que les gens se faisaient baptiser. Et je me suis vu le film de Jésus. Donc, pendant qu'il est baptisé, le roi Hérode ne s'est pas passé par là. Et Jean a réprimandé le roi. C'est ça l'esprit des livres. Amen. À cause de la femme que Hérode avait prise. C'était la femme de son frère. C'est ça qu'il voulait dire ici. Femme de son frère. Et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Monte. Tout le peuple se faisant baptiser. Ah non. Oh, ouais. Attends, redescends un peu. Redescends un peu. Le 21. Le 20. On descend légèrement. Je n'ai pas lu la dernière partie ici. Voilà. Ah, j'ai sauté le verset 20. Donc, pour les mauvaises actions qu'il avait commises, oui, donc Jean l'avait réprimandé, ajoutant encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean. Et c'est à cause de ça voilà, qu'il a demandé que le monsieur-là, il doit être emprisonné. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Comment est-ce que sa tête a été décapitée, la tête des gens, prophètes. Amen. Alors, tout le peuple se faisant baptiser. Suivez. Pendant qu'il baptisait, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, donc sur Jésus, sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Et Jean rend ça encore plus clair. Et pendant qu'il sortait du Jourdain, c'est là où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Amen. Et la voix parlait. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Alors, maintenant je saute les versets, je prends le verset, oh mon Dieu, 21. Attends. Luc 18, oui, 21, 23. Suivez. Et tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Suivez. Jésus, c'est là où j'allais venir. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il
commença son ministère. Amen. C'était après avoir été loin de la plénitude. Amen. À l'âge de 30 ans. C'est là. Et il partit au désert pour la tentation. Et après la tentation, c'est là où il commença son ministère. Est-ce que le pouce me suit, frère? Est-ce que le pouce me suit? Et les écrits nous disent ceci, frère, que Jésus, durant son ministère, et c'est ce que le messager a répliqué ici. Il a prêché pendant ou durant 3 ans et demi. Est-ce que le pouce me suit, frère? Lisons le message. Suivons. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai fini la citation là? Non, je n'ai pas terminé ça. Le premier saut. Reviens dans le premier saut. Suivons. Voilà. Il a été retranché. Mais maintenant, là, oh mon Dieu, reviens. Je reviens. Ça, je garde ça d'abord. Parce que la partie là, je garde ça d'abord pour le dimanche. Suivez. Remonte un peu. Suivez. Voilà. C'est bon. Que le Messie viendrait et qu'il serait retranché au milieu de la semaine. Amen. Au milieu de quelle semaine, frère? Il faut que ça entre bien. Le Messie ouin. Donc le ouin là. Le ouin ici là. Amen. Quand il commença son ministère, c'était à l'âge de 30 ans. Et son ministère, ou bien Jésus prêcha aux Juifs, pas aux nations, frère, non. Pas aux nations. Jésus prêcha aux Juifs. Et voilà pourquoi je comprends davantage, frère. Dans les 70 semaines, c'était pour Israël. Voilà. Et même quand il est venu, c'était pour Israël. Amen. Voilà pourquoi, dans ce jour de chair, il a défendu aux apôtres d'aller vers les gentils. N'allez pas vers les gentils. Et n'allez pas vers les Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus dans la maison d'Israël. Est-ce que l'épouse me suit? Et le ministère de Jésus, lui qui était loin, son ministère a duré pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Amen. Amen. Oh, les 3 ans et demi là. Suivez, mon frère. Nous sommes dans la dernière semaine. Une semaine. Pas voir le chiffon là. Le chiffon. Oh, si le chemin déjà était là, ça allait être bien vraiment rapide. Voilà. Bien. Nous sommes dans la dernière semaine, une semaine. Une semaine ou bien dernière semaine. Est-ce que l'épouse me suit, c'est là? Est-ce que l'épouse me suit? Or, si il nous reste une semaine. Or, une semaine équivaut à 7 ans. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez, frère? Maintenant, Jésus, lors de son ministère, suivant l'écriture, je passe. Une autre écriture. Suivant. Question et réponse sur les sceaux. Question et réponse sur les sceaux. Prêché le 24 mars 63. Le paragraphe 225. Suivons la parole.
Vous aurez le temps. Même là déjà, la porte est ouverte pour les questions. Jusqu'alors, je n'ai pas encore reçu une question en rapport avec la sonnerie. Donc, ça veut dire que tout le monde comprend. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde comprend. Que Dieu soit loué pour ça. Donc, j'ai dit la porte est ouverte pour les questions. En rapport avec l'enseignement ici. Bien. Questions et réponses sur le sceau. 24 mars 63, le paragraphe 225. Suivant. Suivez. Une moitié a été confirmée. Amen. Amen. Quelle moitié a été confirmée? C'est la première moitié de la dernière semaine qui a été confirmée que Jésus est venu accomplir pendant le déroulement de son ministère. Voilà. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Amen. Une moitié a été confirmée. L'alliance, lorsque Jésus-Christ était sur terre, en train de prêcher aux Juifs, pas aux nations. Est-ce que le peuple me suit? Il était en train de prêcher aux Juifs. Et les nations adoraient leurs dieux, les idoles. En ce temps-là, est-ce que le peuple suit la parole, frère? Et cette adoration des idoles, elle remonte depuis le temps du roi Nebuchadnezzar. Et voilà pourquoi le messager dit que le temps des nations a commencé avec l'adoration des idoles. Voilà. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Est-ce que l'épouse me suit? Donc, jusqu'alors, Jésus est venu prêcher, non pas aux nations, mais aux Juifs. Est-ce que l'épouse me suit? Il n'est pas du tout allé vers les nations. Voilà. Il a dit à ses disciples, oh mon Jésus. Voilà. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. Suivez. C'était seulement pour les Juifs. Voyez, il a prêché pendant 3 ans et demi. Voilà. Ça c'est loin. Suivez, frère. Loin qui a prêché pendant 3 ans et demi. Alléluia. Il a prêché pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de la 70e semaine. Est-ce que le peuple me suit? C'est-à-dire la moitié de la 70e semaine. Comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Voilà. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Il est venu pour les Juifs. Ah, nous bénissons Dieu pour ça, frère. Pas pour les nations. Pour son peuple. Est-ce que l'épouse me suit, frère? Or, Jésus a accompli déjà la première moitié de la dernière semaine. Or, si une semaine, suivez. Oh mon Dieu. Si une semaine qui équivaut à 7 ans. Papa, le chiffon. Vous voyez même que le tableau devient petit maintenant ici. Ah mon Dieu. Voilà, même ça aussi. Bien. Suivez. Je récapitule. Si une semaine équivaut à 7 ans. Maintenant, la moitié de la semaine, on fait la division comme on a fait la fois dernière.
Pour trouver la moitié d'un nombre, on divise ce nombre par 3. Que Dieu bénisse richement. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la moitié d'un nombre? Je vous rappelle, pour trouver la moitié d'un nombre, on divise ce nombre par 4. On divise ce nombre par 2. C'est ça la moitié, frère. Et quand on dit le tiers, on divise par 3. Quand on dit le quart, on divise par 4. Est-ce qu'elle est pour monsieur frère? Donc nous prenons 7 ans comme c'est la moitié. 7 ans, on divise ça par 2. Et on va trouver 3,5. C'est pas ça? Ce qui revient à dire que nous avons ici là nos 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Donc voilà la période de temps que Jésus a exercé son ministère pour les Juifs. Alléluia. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est bizarre. Dans mon cœur, la petite voix me dit c'est tellement clair. C'est bizarre. Donc la petite voix me dit dans le cœur que c'est tellement clair. Il y a ici un homme qui peut, le 29, 12e mois 63. Le paragraphe 146. Ah, l'heure en question, 19h déjà, c'est pas faux. C'est pas grave. On va s'arrêter à bientôt. Je n'aime plus vous garder longtemps les jours de semaine. Pour que vous rentrez aussi à temps à la maison. Nous revenons le dimanche, Dieu voulant. Si nous gardons vie, bien sûr. Et nous prions que nous gardons vie, frère. Pour que ces choses soient connues de l'épouse. Ce qui est bien frère, ce n'est pas seulement vous qui suivez ça. Donc j'étais surpris qu'à Dolisie, les frères ont suivi ça le mercredi. Et partout ailleurs, les gens ont suivi. Et nous bénissons Dieu pour ça, frère. Merci Seigneur. Suivons. Dernière écriture peut-être. Le paragraphe 146. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29, 12e mois, 63. La dernière semaine et la moitié de la semaine, ce qui est égal à 3 ans et demi. Donc 7 ans, la durée d'une semaine, de la dernière semaine, et Jésus vient pour accomplir la moitié de la dernière semaine. Suivant. Les credos et les traditions et leur aveuglement les avaient détournés de la vraie lumière de la parole promise. La parole que Dieu a confirmée par Jésus. La lumière du monde. Vint et vivifia cette lumière exactement en son temps. Maintenant suivez. Exactement selon le jour où il serait retranché. Qui sera retranché? C'est le Messie, frère. Et retranché dont nous parlons là, c'est la mort de Christ. Il s'agit de sa mort. Quand vous entendez, le loin sera retranché. Donc ça parle de la mort de Jésus-Christ. Lui qui était loin, le Messie, qui devait être retranché. Donc il devait passer par la mort. Amen. Merci. Il serait retranché. Suivez. À quel moment? Au milieu de la 70e semaine. Alléluia. Amen. Donc, si on divise au
milieu. Donc là, nous avons 3 ans et demi. Donc ça veut dire que là aussi, nous aurons 3 ans et demi. Ça, c'est le milieu. Au milieu. Amen. Parce que si il vient, il est retranché au milieu de la 70e semaine. Donc, il est retranché au milieu de la dernière semaine. Ou encore, il est retranché au milieu de 7 ans. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, s'il est retranché au milieu de 7 ans, or 7 ans, c'est 3 ans et demi multiplié par 2. Amen. On a 7 ans. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse richement. Donc, 3 ans et demi. Première moitié. Donc, il va nous rester encore 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, nous aurons combien d'années? 7 ans. Voilà. Mais lui, il vient. Il prêche. Il exerce son ministère pendant 3 ans et demi. Et au milieu de 3 ans et demi, il est retranché, il est mort. Il est mort. Or, il va rester encore pour Israël 3 ans et demi. Est-ce que le pour me chiffrer? Maintenant, au milieu là, c'est là où lui il est mort. Il est mort. Il est mort où? À la croix au calvaire. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons adorer, frère Man, pour partir. Donc, la citation, on va la garder pour dimanche. Merci. Gloire à Dieu. Donc, le dimanche, vraiment, nous aurons besoin d'un schéma au tableau pour bien éclaircir. Mais j'ai déjà amorcé le schéma ici. On va adorer pour la prière. Je voulais demander à Harvey, je vais lui donner ma clé USB. Il n'est pas là. Depuis le mercredi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comment? Ils ne sont pas bien quand c'est comme ça, on m'appelle. Donc, il va mettre cet enseignement-là. Il va me mettre ça dans une clé. J'ai besoin de cet enseignement-là, frère. J'aurais besoin de ça. C'est cet enseignement-là. Il va me mettre ça dans une clé USB. Toutes les séries de cet enseignement-là. Il va me mettre ça dans la clé USB parce que j'aimerais suivre ça en intégralité. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas couper ça, frère. Si ça va nous prendre, c'est pas 1 mois avec ça, jusqu'à ce que j'ai dit, jusqu'à ce que le pasteur ne revienne. Je serai sur ça, à l'église ici. Que Dieu bénisse richement. Donc j'attends vos questions. La porte, elle est ouverte pour vos questions. Même pour ceux qui nous suivent en ligne, j'attends vos questions aussi. On va adorer pour la prière. Gloire. Crois seulement. Merci Seigneur, c'est vrai. Crois seulement. Oh, tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Crois seulement. Je le reçois. Je le reçois.
Merci. Alors, prions tous ensemble. Oh, merci Seigneur. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. L'épouse d'aujourd'hui, l'épouse du temps de la fin, est censée recevoir tout ce que le messager a prêché, Seigneur. S'il faut enseigner, on enseigne. S'il faut évangéliser, on évangélise. S'il faut parler contre le péché, on va rougir contre le péché. S'il faut enseigner, on enseigne le peuple de Dieu. Et l'épouse, on a besoin pour sa croissance, Père. Bénis le peuple ce soir. Bénis, Seigneur, ta parole qui vient de sortir encore ce soir. Bénis cela dans nos cœurs et dans nos âmes. Et merci, Seigneur, pour l'intelligence et pour la compréhension, Père, que Dieu est en train de nous accorder à moi et à ce peuple, Seigneur. Et nous croyons que nous sommes richement bénis, Seigneur, en écoutant de telles vérités. C'est des choses cachées, mais qui ont été révélées en ce temps d'histoire par le messager William Marion Branham. Merci pour tout, Seigneur. Et laisse que ce qui est sorti encore ce soir soit gravé dans nos cœurs, Seigneur, pour notre perfection. Que la paix abonde sur nous et que ta paix nous raccompagne. Enlève les accidents, enlève tous les traits enflammés du malin, Père. Accompagne ton peuple chacun dans sa demeure respective. Et telle est ta volonté. Nous serons dans le dimanche. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, l'éternité
en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Donc nous avons terminé pour ce soir. En tout cas, continuez à prier pour moi. Et moi aussi, je ferai de même pour vous. Que davantage, que Dieu nous ouvre l'intelligence et qu'il nous donne encore plus de compréhension. Donc le dimanche, nous allons amorcer le sujet numéro 3. La suite de l'enseignement. Que la paix du Seigneur abonde sur vous et que sa paix vous raccompagne. Merci. Que le Seigneur bénisse. Nous allons donc chanter pour partir, nous nous levons. Lipatana kembo ekotambola kanatamboli na ye kanata olipata lipatana kembo ekotambola kanatamboli na ye kanata wilipata lipatana kembo ekotambola lipata na kembo kotambola o patamboli na ye lipata na kembo kotambola tamboli na ye lipata na kembo kotambola